Une fois bien reposé, vous travaillez mieux. Eh bien, ce n'est peut-être pas si exagéré. Jouez à des jeux en ligne sur OneXBet. Lancez et gagnez. Appuyez et gagnez. Faites tourner et gagnez. C'est l'occasion de tenter votre chance. Variété de jeux pour tous les goûts sur OneXBet, OneXGames. Amusant à jouer, rapide à gagner. 67 ans de souveraineté, 67 ans d'espoir, 67 ans d'indépendance, oui. Nous étions hier en fête. La Guinée, oui, tous les enfants du pays étaient vraiment dans la joie, main dans la main, oui, vraiment avec un cœur ouvert pour célébrer nos 67 ans d'indépendance. Ça a été une fierté pour tout un peuple. Une fois encore, dames et messieurs, c'est comme ça que je vous annonce les couleurs de votre émission Lampadaire de Vala. Et aujourd'hui, je vous le rappelle, c'est une émission exceptionnelle puisque je sais très bien que vous aimez le béret. Voilà, vous aimez le Congossa. Alors, apprêtez-vous tout à l'heure et nous allons non seulement recevoir une Ivoirienne, voilà, une Ivoirienne, je pense que c'est l'ex... Aujourd'hui, le désormais époux d'une chanteuse guinéenne, ben voilà, donc Ourugui, et voilà, et son ex-mari, Ahmed. Ahmed, c'est un problème, vraiment, c'est une histoire dingue, dingue, et vous n'allez pas comprendre. Il faut suivre attentivement tout ce qu'on va se dire ici, et tout ce qui va sortir ici, suivez attentivement et respectivement. D'abord, pour commencer, je sais très bien que vous êtes mieux informé que moi parce que, surtout, vous avez suivi attentivement le début de l'histoire, le début de cette fameuse histoire qui oppose entre cette Ivoirienne et Ahmed, le désormais époux de l'artiste chanteuse Rougui. Alors, on va suivre cet extrait ensemble. Lorsque l'épouse, ou en tout cas la copine, en tout cas, je ne sais pas, elle saura nous expliquer tout à l'heure quand on va l'appeler ici en direct dans cette émission Lampadaire. On va suivre d'abord la réplique de Ahmed. Oui, Ahmed a répliqué suite à la sortie de son épouse ou sa copine. En tout cas, c'est à Noura l'Ivoirienne qui va nous expliquer tout cela ici. Mais on va suivre ce extrait et tout à l'heure, on va essayer de décortiquer avant de passer vraiment à l'appel du côté de Maroc. Noura, c'est là-bas, elle vit tranquillement. Donc la régie, je pense qu'on va partir avec cet extrait tout à l'heure pour que vraiment l'opinion puisse comprendre réellement ce qui se passe et avant de rentrer vraiment dans le vrai sujet. Je ne suis pas obligé, Aïcha, de te dire que c'est moi qui t'ai enceinté, mais je vais l'assumer. Je vais l'assumer. C'est mes enfants. Tu as donné l'image de mes enfants au réseau. Aujourd'hui, je suis sur les réseaux. Mais si tu connaissais le réseau, tu n'allais pas le faire. Mais tu es une petite fille. Tu es une petite fille. Tu es une petite fille. Moi-même, les bonnes personnes qui vont monter sur mon live, aider la fille. C'est son souhait. Elle a souhaité ça. Aider la fille. Aidez-la. Si vous pouvez l'aider, aidez-la. J'ai rien contre toi. J'ai rien contre toi. J'ai rien contre toi. Mais je te demande merci. Je te demande merci. Je te dis merci. J'ai rien contre toi. Si je demande aux gens de t'aider, parce que c'est ton souhait. Tu me l'as déjà dit au téléphone que Mohamed, tu vas faire le live. Contre toi, pour avoir les soutiens. Que Dieu te donne les soutiens. Que Dieu te donne la route. Que Dieu te donne la chance. Que Dieu te donne la réussite que tu veux sur les réseaux. Tu as saigné pour moi 3 fois. Je n'ai pas abandonné mes enfants. Mais histoire mal racontée. Vous voulez juger 2 personnes. Ousmane, tu m'arrêtes ça. Vous écoutez une personne, vous partez faire le live. J'ai rien contre personne.
Personnellement, toi, j'ai rien contre toi, wallah. J'ai rien contre toi. J'ai rien contre toi. Aïcha, j'ai rien contre toi. Même si tu me salis, même si tu fais quoi. Même si tu fais quoi, je te soutiens dedans. Je veux que les gens qui te parlent, là, les gens qui te parlent, les gens qui ont pris leur temps pour toi pour aller faire le live, si vraiment ceux-là ils sont de ton côté, ils n'ont qu'à me dire simplement on veut te donner ton enfant, je vais refuser. Coupe le billet de ton enfant, il va venir en Guinée, je vais refuser. La vie, ça se limite pas là, ma chérie. Ça se limite pas là. Ça se limite pas là. Ça se limite pas là, Aïcha. Tu es une femme. Même pas une femme. Tu es la mère de mes enfants. 3 enfants. C'est pas du jeu. C'est vrai. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais j'ai jamais touché à ton argent. Même si je suis malhonnête. Mais toi, j'ai jamais touché à ton argent. Tous les gens qui me connaissent au Maroc, qui me connaissent. L'affaire de réseau, tout le monde va parler ce qui est bon pour eux, quoi. Et je veux me ridiculiser pour toi. Wallah. Je vais me ridiculiser pour toi, wallah. J'accepte. Mais Aïcha, c'était pas la route. C'était pas la route. Si je finis de te parler aujourd'hui, je vais jamais te parler. Je pense que vous l'avez suivi avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'attention. La sortie, c'est la réplique d'ailleurs, suite vraiment au cri de cœur de la maman de ces 3 enfants. Apprêtez-vous très bien, puisque il y a des révélations qui vont tomber tout à l'heure dans cette émission. Je pense aujourd'hui, toutes les mères se sont indignées en écoutant cette vidéo de Ahmed, qui est l'actuel époux de la chanteuse Rougui. Voilà. Donc, vous savez, nous sommes un média et on est vraiment là pour tout le monde. On est là pour donner la parole à tout citoyen, qu'il soit guinéen ou africain, si ça n'en ferait pas réellement aux règles et la déontologie du métier. Alors, sûrement, tout à l'heure, on va essayer de rentrer en contact avec la concernée. Parce que souvent, vous savez, comme les sociaux disent, ah, voilà, d'abord, on va essayer d'écouter ensemble. Je vais tenter de rentrer en contact avec la nommée Aïcha. Aïcha, mais aussi autrement appelée, voilà, Noura, tout à l'heure. Je vais tenter de l'appeler et on va ensemble l'écouter. Elle va donner sa version des faits. Il y a des questions à poser, mais aussi il y a des révélations, puisqu'il y a des vocaux qui vont tomber tout à l'heure dans cette émission. Allô, Aïcha, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir, bienvenue une fois encore dans l'émission Lampadaire sur Kabak TV Guinée. Bonsoir à tout le monde, à toute la Guinée. D'accord. Moi, c'est Aïcha, mais beaucoup de personnes, Noura. D'accord. Je suis au Maroc, j'ai 21 ans. Mhm. Oui, donc, je suis avec 3 enfants ici. D'accord. Donc, je suis venue juste pour demander de l'aide parce que ce n'est pas facile pour moi à cause de ma situation que je vis en ce moment. Aïcha, sans vouloir te couper la parole, on en viendra sur ça tout à l'heure. On va débattre plusieurs thèmes dans cette émission avec toi, bien sûr. Mais pour le moment, on est vraiment... voilà, je dirais, on a vraiment envie de savoir d'abord, pour un premier temps, la nature de votre relation avec Ahmed. La nature de notre relation, au début, je suis venue au Maroc, j'étais d'abord en Tunisie. Mhm. Je suis très mineure, j'avais presque mes 16 ans de là. J'avais presque 16 ans, je n'avais même pas mes 16 ans. Donc, je suis venue en Tunisie. De Tunisie,
mon argent a été bouffé et j'ai redécidé de venir au Maroc. D'accord. Et quand je suis venu au Maroc, j'ai connu le gars. Mhm. Donc, on a assez galéré ensemble, moi, avec le gars. Mhm. C'est comme ça qu'on s'est connus. Quand je suis venu au Maroc, à ce moment, j'avais mes 16 ans. Ok, il n'y a pas de souci. En ce moment, tu avais tes 16 ans. Et quand est-ce... Bon, est-ce que vous étiez mariés, par exemple, ou vous étiez juste en concubinage? Le début, on était en copinage. Mhm. Et jusqu'à les 2 enfants, il s'est même déplacé, aller au pays chez mes parents. D'accord. Il allait voir mes parents et après, il est revenu au Maroc. Mhm. Et c'est dans ça que j'ai eu mon 3e enfant. Mhm. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, concrètement, Aïcha, on va d'abord essayer de toujours continuer avec la nature de votre relation. Est-ce qu'on peut savoir si réellement vous avez, par exemple, des attentes ou espoirs concernant la relation entre vos enfants et leur père? J'ai pas bien compris. Je dis, est-ce que concrètement, vu que vous avez effectué une sortie et faire des cris de cœur, est-ce que concrètement, vous êtes dans l'attente où vous avez vraiment des espoirs concernant la relation de vos enfants avec leur père? Non, moi, effectivement, je parle en tant qu'une mère qui a vraiment besoin de l'aide, mais pas en tant que récupérer quelqu'un dans ma vie, parce que j'ai été beaucoup désespérée. Maintenant, je n'ai même plus d'espoir. Et je l'attends même pas. C'est pas dans ma tête. Une relation même. J'ai juste besoin de l'aide pour juste rendre heureuse mes enfants, c'est tout. Sinon, je n'ai pas besoin d'aimer. D'accord, Acha. Alors, Acha, concrètement, est-ce qu'on peut savoir, parfois, il vous arrive que vos enfants, comment dirais-je, vous posent des questions par rapport à leur papa depuis qu'il est absent? Bon, depuis que je suis mes larmes, souvent quand je pleure, mes enfants viennent en aide parce que c'est mes enfants qui me restent comme ma famille. Souvent quand ça ne va pas, donc je m'assois, je pleure et mes enfants me viennent en aide. Je suis mes larmes. Donc, avec eux, je suis, puisque même souvent quand je m'approche de eux, je les explique. Et souvent, ma deuxième fille, parce qu'un jour, m'a frappé devant elle. Donc, toujours, quand je pleure, elle me demande, c'est mon mec qui t'a frappé. Il faut le laisser, elle rentre pour toi. Elle essuie mes larmes. Donc, c'est ça. D'accord. OK. Alors, Acha, on va maintenant aller dans le vrai sujet, vous poser des vraies questions. Et quand est-ce, Acha, vous avez pensé réellement, d'où cette idée est venue pour la toute première fois de penser que votre mari, le père de vos 3 enfants, a abandonné les enfants? Déjà, depuis les parties, il ne m'a jamais rien envoyé. Et tout le temps, Depuis? quand je l'envoie, Pardon, on n'a pas compris ce passage? je dis, Mhm. depuis qu'il est rentré, il ne m'a jamais rien donné, il ne m'a jamais rien envoyé. Moi, je rentre en contact avec lui, je lui envoie un message. Ah, c'est comment? Moi, même si tu ne vas pas donner beaucoup, juste pour la maison, parce que souvent, moi, je m'arrête dans le feu, je demande avec mes enfants. On va éclaircir ce passage depuis qu'il est rentré sur la Guinée. Il est D'accord. sur la Guinée, il ne m'a jamais... On peut être situé un peu par rapport au mois. Il est rentré en Guinée en quel mois? Bon, je peux dire que ça fait presque, je peux dire 3 mois parce que moi-même, ma tête, je ne calcule même pas tout ça parce que je suis fatigué. D'accord. Pratiquement, ça fait 3 mois. Et avant ces 3 mois, est-ce qu'il s'occupait au moins des enfants? Sincèrement. Avant les 3 mois, il ne s'occupait pas des enfants puisque la dame est venue ici, la dame en question, au Maroc. Et le jour où j'ai pris mes frères, puisqu'il ne s'occupait même pas, ça faisait 4 mois de là, il ne s'occupait pas. Moi-même, je partais mendier dans les rues. Je prends mes enfants, je rentre chez les Arabes.
je demande de l'aide parce que je n'ai pas envie d'être une prostituée, je n'ai pas envie d'être l'image que je ne veux pas être, au fait. Sinon, il y a plein de filles qui font ça, mais j'ai décidé de partir dans la rue, je préfère ça. Et un jour, lui-même en question m'a vu dans la rue en train de mendier. Et c'est il m'a envoyé manger et j'ai refusé de prendre. Il dit donc, c'est pas. Ça fait 4 mois, rien. Donc, c'est pas quand tu m'as vu, je suis là te demander et tu vas m'envoyer quelque chose. Il dit, je ne prends pas. Donc, on a essayé de se discuter au marché et puis il est parti. Donc, la dame est revenue au Maroc. Donc, tellement j'étais fâché, j'ai pris mes frères ivoiriens et je suis allé derrière lui. Puisque tout le monde savait déjà l'histoire. Pour que les gars passent pour lui parler, il n'a pas donné au moins un peu d'argent, puisque moi-même, il me doit 500 €. Donc, j'ai passé par mes frères pour qu'il me donne mon argent. Donc, on est parti derrière lui et la femme en question était là. Donc, on a commencé à se charmer, ça voulait devenir palabre. Et sa dame m'a donné 100 $. D'accord. 100 $ pour la part de son homme. Donc, si je comprends bien, c'est la chanteuse Woogie qui vous a remis ces 100 $. Oui, elle m'avait donné les 100 $ pour payer la maison et elle a pris garantie. Dès qu'elle rentre en Europe, c'est une obligation puisque on était déjà motivés, les Ivoiriens étaient déjà fâchés. Donc, elle a pris l'occasion, genre la garantie que chaque fin du mois, même pas moi-même, puisque elle-même, que moi, vraiment, je suis une petite fille, et elle a dit que non, si elle rentre en Europe, elle même prend la garantie, le gars va s'occuper et mon agent va me donner. Puis, il n'y a pas de problème. Comme les parler, écoute, comme si il dit, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est ça, quand même, moi, mon combat, c'est pour mes enfants. Donc, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois sur les internets que ce n'est pas la jalousie, j'ai fait jalousie pour qui? J'ai déjà fait 3 enfants pour lui. Je n'attends rien de lui maintenant. Ce que j'attends maintenant, il s'occupe de ses enfants. C'est ça seulement, je n'attends rien de lui. Entre moi et Dieu, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Ça vient au fond de moi. Si tu vois aujourd'hui, moi, je m'assois sur les réseaux. Moi-même, même pour faire vidéo, je rentre. Les gens qui me connaissent en vrai connaissent. Moi, écoute, pour m'asseoir même pour faire une vidéo même, je ne peux pas. Donc, souvent, quand je vois certains trucs, je tremble. Même l'émission comme ça, je suis là, mon cœur tremble. Ça fait 2 jours, mais je ne mange pas. Je ne me sens pas bien. J'ai éparpillé mes enfants. J'ai donné mes enfants aux gens. Et moi, je suis venue avec la petite en vie. Donc, pratiquement, vos enfants sont éparpillés et donnés aux gens pour pouvoir s'occuper? Oui, parce que moi, je n'ai pas les moyens. Incroyable. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, comment dirais-je, Noura, est-ce que, en fait, on peut aussi être soutenu par rapport à cette question? Lorsque vous avez réellement pressenti que le père de vos enfants a abandonné les enfants, et concrètement, dites-nous comment vous avez vécu, comment dirais-je, cette nouvelle, comment vous l'avez vécu avec les enfants pour la première fois? Moi, d'abord, je n'étais même pas au courant de son mariage. Je n'étais même pas au courant. Un jour, je suis partie sur TikTok. J'ai vu, il a identifié la dame en question. Il est Rougui. Mais c'est qui Rougui? Et il me dit clair qu'il n'y a rien entre eux, que c'est une chanteuse. La femme, elle est plus âgée que lui, donc lui, il n'a rien à faire avec la femme, qui c'est juste sa vieille mère. Ah, il t'avait dit ça? Oui, il m'a dit qu'il n'y a rien entre eux. Même il était envoyé un vocaux, lui-même il dit que c'est une star, comme s'il n'y a rien entre eux. C'est aussi ça, lampadaire, Acha, tu vas garder l'écoute comme cela. Donc, on va ensemble, voilà, vous l'avez déjà écouté, c'est notre invité qui nous a livré cet élément de preuve. C'est très important parce que nous sommes dans l'émission Lampadaire. Tout à l'heure, la régie, je vous demande de nous faire écouter ce vocal. Bien voilà, et suite à ce qu'elle vient de déclarer tout à l'heure à l'antenne, donc on va écouter la réponse de Ahmed tout à l'heure. Moi, ma copine, lui, moi, ma copine, lui, si elle avait de moi, elle est là, c'est que ma vie est un peu bon, quoi. Voilà. Tu rêves, arrêtez. Non, ça, là. Aïcha, je pense que nous avons écouté un peu le vocal ensemble. Mais tu peux écouter le premier vocal. C'est très... D'accord. Je pense que la régie vous a trompé de vocal. Donc, vous allez m'envoyer l'autre vocal et on va l'écouter.
Non, 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 le deuxième, je pense bien. Non, premier. Le premier. Soyez, Mhm. écoute, Lui, moi, ma copine. Lui, moi, ma copine. Lui, si elle veut de moi, elle est là. C'est que ma vie est un peu bon, quoi. Voilà. Tu rêves. D'accord. Alors, Acha, et le vocal qu'on vient d'écouter, c'est dans lequel Ahmed déclare, lui, moi, ma copine, si elle veut de moi, à ce moment-là, c'est que c'est bon, quoi. mais la première vocal que j'aimerais que tu écoutes, c'est pas la première. Bon, et la régie, vous allez me faire jouer, comment dirais-je Non, ça là, c'est une star, non, c'est une chanteuse. Faut la laisser, non, c'est une star. C'est une chanteuse, non. Moi, je fais ça comme ça, non. J'ai rien. Ouais, parfois, je mets sa musique, quoi. Non, ça là, c'est une star, non, c'est une chanteuse. Faut la laisser, non, c'est une star. C'est une chanteuse, non. Moi, je fais ça comme ça, non. J'ai rien. Ouais. D'accord. Acha, je pense que ensemble on a écouté, comment dirais-je, cet autre vocal, ben voilà, où carrément Ahmed déclare, lorsque je pense que vous l'avez posé la question à savoir si Brougui était sa copine, on a écouté ensemble ce vocal. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Comment c'est venu voilà, est-ce que vous vous sentez manipulé, ainsi de suite? Vas-y, Acha, défoule-toi. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il m'a trop manipulé parce que j'étais faible, il n'avait plus de personne, tout le monde m'a abandonné, même ma grande sœur qui me venait en aide m'a abandonné pour lui. Il sait, aujourd'hui je parle avec le cri de cœur pour mes enfants. Aujourd'hui, je parle sur la tête de mes enfants si je mens. Je ne parle pas pour récupérer l'homme, je parle juste pour avoir comment avec mes enfants, même si c'est pour rentrer au pays, faire mes petits business. Et voici maintenant, moi, je vais venir sur les réseaux. Tous les problèmes ont commencé parce qu'il ne s'occupe pas. Même avant de se marier, je n'étais pas au courant. Quand je vois qu'il vient identifier la femme sur TikTok, je lui demande, mais qui c'est là? Et il me répond, il n'y a rien entre nous. Si elle veut de ma vie à changer, il n'y a rien entre nous, c'est la même, c'est une vieille dame. Toujours, il me fait manipuler qu'il n'y a rien entre eux. Et le gars en question, en vrai, déjà, il a 11 enfants. Donc, il a combien d'enfants? Il a 11 enfants. 11 enfants? Oui. Waouh, incroyable. Vas-y, Acha. Donc, tout le monde vient, je lui demande, mais c'est qui ça? Il me fait croire toujours que non, c'est sa vieille mère, c'est truc. Même copine, je ne connais pas. Si elle dit je ne connais pas, parce que tous, je viens, même ceux qui ont fait enfant, quand les gens me disent je viens, ils disent que non, il n'y a rien. C'est après maintenant, je vois qu'ils causent avec eux. Ça, ok, c'est vrai. C'est son copine, ça veut. Moi, je ne vais pas parler par jalousie. Chacun peut se défendre, toutes les mères peuvent se défendre. Je ne vais pas parler pour eux. Moi, je parle pour moi. Et j'ai mal, quoi. J'ai mal. D'accord. J'ai pas mal. D'accord, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment vous ressaisir puisque nous sommes dans une émission télévisée. Alors, Acha, je vais te poser cette autre question. Et quels sont les sentiments que vous ressentez le plus souvent depuis l'abandon? Je vais vous citer quelques mots: tristesse, colère ou frustration. Je n'ai pas bien compris. Réellement, quels sont les sentiments que vous ressentez depuis l'abandon de vos enfants par leur papa? Voilà. Et je te cite ces quelques mots et peut-être tu sauras, pardon, situer, et comment dirais-je, le sentiment pratiquement qui te domine. Est-ce que c'est la tristesse, la colère ou en tout cas la frustration? Non, je me sens, je ne sais pas comment il a dit, je me sens seule puisque tous les a chassés. Il a fait comme si c'est lui qui peut changer ma vie. Et il m'a laissé dans cette situation. Franchement dit, je me sens seule avec mes enfants. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, comment gérez-vous vos émotions pour protéger vos enfants, Acha? Quoi? Comment gérez-vous vos émotions pour protéger vos enfants? Souvent, ça ne va pas, mais je fais semblant parce que je ne veux pas que mes enfants soient malheureux. Je n'ai rien pour les donner, mais souvent, même ça ne va pas, je ris à eux.
Moi, je suis comme les camarades. Même mes enfants m'appellent Noura. Les enfants m'appellent Noura. Je ris à eux, je suis comme les amis. On joue ensemble, on fait tout ensemble. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on va peut-être, parce que beaucoup vraiment se sont indignés à l'encontre de notre artiste et la chanteuse Orugi. Mais voilà, donc à la question de savoir, Acha, concrètement, est-ce que Orugi, parce que j'ai écouté, c'était dans la journée, une sortie et voilà, d'une personne très proche de cette chanteuse qui vraiment a cherché vraiment disons, à laver l'image de Rougui dans l'affaire. Et parle-nous en fait, de votre relation avec Rougui. Ok. D'abord, pour commencer, dans ce live que tu dis, quelques personnes sont restées pour m'envoyer et j'ai écouté que moi j'ai dit Rougui est méchante, comme si je n'ai jamais dit. Si elles se sentent méchantes, c'est que c'est ça. Parce que moi-même, je faisais avec elle sur WhatsApp. Même tout à l'heure, avant de parler, je vous ai bien dit que quand je suis partie là-bas, elle m'a donné $100. Et c'est dans le même live, quand on m'a appelé. Ah, Rougui vous a donné $100. C'est elle qui avait donné $100 l'homme pour me donner le jour qu'elle est venue. D'accord. Parce que je me promenais dans la rue et c'est moi, je n'avais pas à payer. Ok. Malgré que ce n'est pas son problème, malgré que Mohamed est devenu maintenant son époux, et bon, pas forcément qu'elle soit concernée par l'affaire, mais elle vous a donné $100. Elle a donné $100 à son homme, puisque je suis partie vers son homme. C'est son homme qui me devrait €500. D'accord. Elle a donné 100 à son homme, parce que les parents voulaient vraiment, au fait, gâcher tout, au fait. Donc, il est venu avec $100. Mais oui, après, elle m'a dit que c'est elle qui avait donné. Mais moi, je n'étais pas au courant de ça. Mais c'est le gars en question qui devrait payer la maison qui a donné les $100. D'accord. Et il n'y a pas de souci. Continue alors. Donc, moi-même, j'étais en contact avec lui, même avant que moi je vienne sur les réseaux, parce que je ne suis pas quelqu'un pour venir me parler les trucs bizarres ou pas mentir. Je ne suis pas ce genre de personne. Même avant de venir sur les réseaux, j'ai envoyé un message à l'homme. Je dis, même si, parce qu'il s'est désengagé de tout, il m'a dit que chaque 5 jours, un jour il m'a appelé, il m'a dit chaque 5 jours, il va quelqu'un payer la maison. Il va vous payer, il ne va rien donner, manger au couche, ce n'est pas son problème, mais il va quelqu'un payer la maison. Tellement que ma situation. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, parce que même si je ne mange pas, quand je dors à la maison, ça me fait plaisir. Que tout le monde va savoir ma situation. Et quand je dors, va te remplir, tout le monde va connaître ma situation. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Paye que les 1100 dirhams pour la maison, ce n'est pas un problème. Moi-même, je vais continuer à demander de payer manger. Donc, il ne paye pas, mais quand il envoie un message pour lui dire, il me dit, moi, d'envoyer les enfants à Guinée, lui, il n'a rien à me donner. Même c'est moi, je lui ai envoyé un message. Il dit, Mohamed, mais c'est comment? Toi-même, tu sais qu'on doit payer une maison. Donc, il faut envoyer l'argent de maison. Il m'a dit non, lui, parce que je l'ai prévenu depuis le 22. Il m'a dit que non, lui, il n'a pas l'argent. Moi, j'attends jusqu'à le 5. Le prix, sans vouloir vous couper la parole, le prix de la maison s'élève à combien, par exemple? C'est 110 euros. C'est 100? 110 euros. 110 euros, pratiquement, disons, 1,50 000 ou 100 000 francs guinéens. Oui. D'accord, vas-y. Donc, il m'a dit que non, il doit faire que payer la maison. Donc, après ça, Allô? Allô, oui, vas-y, on t'écoute. Donc, la maison, c'est 110 euros. Mais tellement que moi, je le connais, attends, c'est lui, Mohamed, je sais qu'il ne va pas le faire. Je le connais, tous ses frères. Même fois, on m'a appelé, ils m'ont parlé, même les trucs, c'est grand, tout le monde a parlé, tout le monde était énervé parce qu'il a une petite boutique ici. J'étais énervé, je suis allé prendre quelques pomades là-bas pour vendre, payer manger. Un truc de 4 euros comme ça. Pour vendre, payer, parce que j'avais marre. Les frères m'avaient décidé de vider ma magasin. Non. Il y a plus quelques trucs et je suis parti vendre, payer, couche. D'accord. Quand moi, pour ne pas que ça devienne tous ces grands mots, quand ces grands mots appelés, il y a ces grands à moi, je ne veux rien. Dites à mon maître que je n'ai qu'à juste payer la maison. Comme c'est le problème. Donc, payer la maison.
Donc, le 22, je lui ai envoyé un message. Et il me dit qu'il n'a pas. Bon, je vais attendre jusqu'en le 5. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de. C'est pas un problème. Mais comme je le connais, le premier, je lui ai envoyé un message. Ah, Mohamed, c'est comment? À faire des maisons là. Il me dit que lui n'a rien à moi me donner. Moi, ce qu'il lui connaît, il se pris l'argent pour payer des enfants pour envoyer à Guinée. Il a ça sur lui. Il a ça sur lui. Il te dit carrément, si c'est le prix du billet d'avion pour ramener les enfants en Guinée, Oui. qu'il a vraiment ça, en fait, il a vraiment ça en fait, à son niveau. Mais si c'est pour payer le prix du loyer, il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Si c'est pour payer, il n'a pas ça. Mais si c'est pour payer bien, lui, il peut pour les ramener en Guinée. Parce que la première personne qui m'a dit ça, c'est Rouguemen qui m'appelle ça en premier. C'est Rougui qui t'avait dit de laisser tes enfants venir à Conakry, en Guinée. Il dit non, moi je ne peux pas faire ça. Tant que je ne suis pas mes enfants, tout ça, là, le gars ne s'occupe pas et je vais prendre mes enfants facilement pour en donner. Il dit non, c'est pas, ça ne m'arrange pas. Mais pour Tu peux donner l'âge des enfants, sans vouloir te couper la parole, pardon? Tu nous donnes l'âge des enfants? L'âge des enfants? Ma première fille, elle va avoir bientôt 5 ans. Et ma 5 ans. 5 ans. Oui. Ta première fille doit avoir 5 ans bientôt. Oui. Vas-y. Ma deuxième, elle a 3 ans. 3 ans, la deuxième. Oui. Et la dernière, elle a 10 mois. Waouh, incroyable. Donc, on veut vraiment te prendre, c'est vraiment, disons, c'est bébés, disons comme ça, c'est des bébés. C'est incroyable. Alors, continue, vas-y, continue dans ta narration. Donc, elle me dit que non, forcément que moi d'envoyer les enfants en Guinée, elle-même met les enfants à l'école. Je ne sais pas si elle a toujours en tête que peut-être, comme j'ai les enfants, son homme va. Si elle a confiance en son homme, pourquoi ne pas s'occuper de moi et me laisser avec mes enfants? Pourquoi? Cette question, moi, je me pose. Moi, je ne sais plus. Il peut s'occuper. Il s'occupe, il prend sa responsabilité comme un père. Et moi, je suis très jeune. Dieu peut me donner bonheur. J'ai de l'avenir. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je me vois, je suis devenue comme une femme même qui a peut-être 25 ans. Mais je n'ai que 21. 21 ans. Je n'ai que 21 ans. Et elle m'a fait cette proposition. Il a dit non, carrément non. Elle me dit que non, elle va mettre les enfants à l'école, tout et tout. Parce qu'elle a moi aussi, j'ai ça ici enregistré. Elle va envoyer les enfants au pays. Je lui ai dit que non, non, non. Ok, comme c'est comme ça, pas de problème. Parle avec mon mec. Il a qu'à me donner juste les 500 € qu'il doit me donner. Il n'a qu'à me donner ça. Moi, je vais faire papier des enfants. J'ai envoyé mes enfants au pays. Juste pour que je gagne un peu d'argent pour manger, quoi. Je lui ai dit ça. On lui dit, il n'a qu'à m'envoyer des euros. Moi, je vais faire papier et je vais passer mes enfants en Côte d'Ivoire. Comme ma mère, elle est malade, elle veut me voir avec mes enfants. Elle est gravement malade. S'il te plaît, ne regarde pas Mohamed. Fais ça entre femme et femme. Envoie-moi juste. C'est ce que tu avais demandé à l'artiste Rougui. Oui. Envoie-moi les 500 € seulement. Moi, je vais rentrer au pays avec mes enfants. Comme ma mère est malade en ce moment, je vais rentrer au pays pour qu'on soigne, pour que les enfants l'envoient les grands-mères. Là, après, même moi, je peux te donner les enfants pour faire quelque temps. Moi, je vais me chercher et si ça va, je vais récupérer mes enfants. Je parle aujourd'hui avec la tête de mes enfants. Je l'ai dit ça à Rougui. Rougui m'a demandé, est-ce que moi j'ai des preuves? Moi, Mohamed me donne l'argent. Mohamed me doit l'argent, 500 €. C'est Rougui qui t'a posé cette question. Si réellement tu es vraiment en possession des éléments de preuve qui attestent que Mohamed te doit 500 €. Oui. Waouh. Moi, je vais envoyer. Je vais l'envoyer preuve d'abord. Elle va voir c'est vrai. Pour régler ça, c'est pas un problème. Mais oui, en tant que père de mes enfants, en tant que la mère, je n'ai pas besoin de garder preuve. Je dis parce que même avant que mon maître se marie, moi, je ne sais même pas. Il me met dans la tête même que je vais garder un preuve que ces gens ne sont pas. Donc, je n'ai pas de preuve. Même mon bébé était malade sur mon dos. J'ai envoyé un message à son père et j'ai mis en statut que bonne guérison ma fille. Rougui m'a écrit, elle m'a dit, ah, la petite a quoi? Elle dit, elle ne sait pas bien. Elle m'a demandé, ah, mais est-ce que la petite, tu as dit ça à son père? J'ai dit, oui, j'ai dit ça à son père. Et le monsieur avait fait croire que moi et elle, on ne parle pas. Wow. Moi et lui, au moins, moi et lui, on ne parle pas. Wow. Donc, Rougui m'a dit, j'ai parlé avec le petit frère
de Mohamed, ou soit j'ai parlé avec Mohamed lui-même. Il dit, mais j'ai parlé avec Mohamed lui-même. Et on dirait, Mohamed, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mohamed m'a appelé directement sur direct, appel direct. Que pardon, il ne faut pas parler, il ne faut rien dire. Elle ne peut rien faire pour toi. Depuis que vous êtes en contact là, elle a fait quoi pour toi? Elle veut juste savoir si on parle. Donc, c'est Mohamed qui vient de te confier cela, oui, pendant que vous étiez peut-être en communication, hein, que Rugui veut justement savoir hein, si tu es en contact toujours avec Mohamed, c'est ça? Oui. Wow. Et donc, il ne faut pas jeter des preuves. Et j'ai dit, ok, parce que le père de mes enfants, je l'ai souffert, je l'ai laissé, je n'ai pas parlé. Donc maintenant, Guy, Jean, il a dit un faux compte comme ça pour ne pas que c'est s'énerve contre Mohamed. Si les gens qui disent que je suis là pour l'amour, je pouvais faire, qui va me faire quelque chose? C'est le père de mes enfants, je pouvais faire capture, puis je vais. Ce qui va changer quoi? Rien ne va changer. Mais j'ai dit non, j'ai laissé sur place, je n'ai rien dit, je n'ai pas envoyé. Après, Rugui m'a appelé, j'ai tous les trucs ici. Rugui m'a appelé, je n'ai pas pris son appel parce que je ne voulais pas le faire. Et je l'ai envoyé un message, en communication avec ma mère. Et après, comme ça, je l'ai envoyé. Même, elle m'a dit que mais ça date longtemps. J'ai dit oui, j'avais oublié, j'ai parlé ça à son petit frère pour soustraire le monsieur. J'ai laissé ça comme ça. Et Rugui n'a plus envoyé l'argent là. Parce qu'elle m'avait dit, si tu m'envoies capture, si tu m'envoies preuve que moi, je t'envoie de l'argent pour soigner ton enfant au retour. Donc, comme je n'ai pas envoyé, elle ne m'a pas envoyé l'argent. D'accord. Moi, je ne l'ai pas demandé. D'accord, bien. Alors, Noura, Aïcha, je vais vous poser cette question très pertinente. Pourquoi vous avez choisi la voie des réseaux sociaux et voilà, tout en sachant que vous êtes dans un pays de droit comme le Maroc? Pourquoi vous n'avez pas fait recours à la loi plutôt que de venir sur les réseaux sociaux exposer votre vie privée et vos enfants? Parce que je ne savais pas que l'affaire allait arriver là. Je ne savais pas qu'il allait être si méchant comme ça jusqu'à ce point. Parce que moi, de toute façon, je me demande vraiment avec qui j'ai fait l'enfant. Je me demande pourquoi je suis dans cette situation. Je me demande pourquoi moi. En fait, parce que même si c'est les 10 000 francs, c'est les 5 000 francs, il m'envoie, je peux dire, ah vraiment, c'est parce qu'il n'a pas qu'il m'envoie. Les gens me disent que pourquoi c'est au moment des réseaux sociaux que je suis sortie. Mais si je sors, les gens me disent que ça cause des mariages, que c'est la jalousie. Qui m'a vu sortir? Il y a 3. En tout cas, on a vu le mariage passer, on ne t'a pas vu sur les réseaux sociaux, honnêtement. Merci. Je n'ai rien dit. Le mariage a passé tout et tout. C'est après même qu'il est venu dire ça parce qu'il a une copine ici, qu'il a fait mariage chez la fille. Il a dit qu'il a marié la fille comme une deuxième femme. Parce que la fille, ma camarade, moi, lui qui même est parti de la maison de la fille pour aller chanter pour la fille et la fille lui a donné l'argent. Oh pourtant, c'est sa rivale qui est là. Je n'ai pas bien saisi ce passage. Pouvez-vous vraiment revenir en arrière là pour nous détailler un peu cela? Ok, je reviens en arrière. La fille en question, pour moi que mon père s'est marié, il est venu se marier à Cameroun. Et il est venu une fille ici, et que même, le mec a fait croire que c'est sa soeur, et la fille a donné l'argent à Ruby. C'est sa rivale qui est là. Moi, je ne suis pas rivale de moi, même à faire des mariages. Et il a dit à les gens de là-bas, parce que les gens l'ont accusé, pourquoi tu vas marier Noura? Il dit à la fille que lui m'a donné 5 000 dirhams, 500 € avant de me marier. Noura, si je comprends bien, vous voulez nous faire comprendre sur ce plateau que Rugui aurait peut-être chanté pour sa rivale sans se rendre compte, c'est ça? Très bien. En fait, j'ai des témoins. Incroyable. C'est vrai que tout le Casa confirme ça, tout le monde sait ça déjà. Et il y a la vidéo même de. Rugui est parti chanter pour la fille et il a mis l'argent à Rugui sans se rendre compte que c'est sa rivale. Même la dernière fois, je fais parler avec la fille, elle met tout ça à la rivale. Parce que la fille, quand elle me voit, elle me lance les cris de guerre, me fait les trucs. Parce qu'avant que mon mère parte en Guinée, mon mère était chez la fille ici. Donc quand elle me voit, elle fait les jalousies, les trucs avec moi. Donc je me suis tellement énervé que j'appelle Rugui ici, il appelle vidéo. Et le Rugui, voilà ta rivale qui est là. Moi, je ne suis pas sa rivale, il faut lui dire. Moi, maintenant, l'affaire de mon mère, ça ne me dit plus rien. Dis-lui de me laisser en paix. Tout le monde me fait les trucs. Je ne suis plus avec lui, j'ai mes enfants. Je suis concentré maintenant sur mes enfants. Dis à ta rivale, n'est qu'à me laisser en paix. D'accord.
Alors, Aïcha, beaucoup disent que vous avez fait cette sortie en cette période vraiment importante parce que bientôt nous allons voilà, assister à la dédicace de l'artiste Rougui ici à Conakry par méchanceté ou pour saboter comment dirais-je, ce concert. Est-ce que réellement c'est vrai? Moi, je n'ai rien à penser de Rougui parce que Rougui même m'a déjà assuré que ça n'a rien à voir avec sa carrière. Ce que les deux sont là fait comme ça n'a rien à voir avec leur carrière, même si c'est comment elle va soutenir son homme. Donc moi, je ne pense même pas à ça. Ah, Rougui t'a confié cela et malgré tout ce qui se passe là, les bisbis et autres là, qu'il va soutenir son homme dans ça? Oui. D'accord. J'ai les preuves de ça. Wow. Elle m'a dit clairement qu'elle va soutenir son homme. Donc moi, pour dire que je suis là, parce que je l'avais déjà dit, s'il ne veut pas qu'on va faire genre, on va aller sur les retours et tout. Et donc, moi, je ne suis pas là pour dire conseil, truc. Moi, je cherche solution pour mes enfants. Le conseil n'est pas mon problème. Moi, je suis ivoirienne et vraiment, je ne fais pas pour dire que... Je suis comme une Guinéenne maintenant, puisque j'ai des enfants guinéens. Je suis comme une Guinéenne. Moi, avec conseil de oui. Moi, mon seul problème est que parce que ça fait 1 mois maintenant, moi-même, je ne vois pas mes enfants éparpillés. Je veux être proche de mes enfants, mais je n'ai pas les moyens de prendre une maison. Mais avec mes enfants, je suis obligée de venir dormir chez les gens. Parce que moi, 3 enfants, là, je ne vais pas venir encore me baser sur quelqu'un qui me nourrit. Je suis avec ma camarade ici. Je vis dans sa chape. Parce qu'elle n'est pas de ma tête. Donc moi, je suis seule. Je ne sais pas au travail, moi, je irai dans la chambre jusqu'à ce qu'elle vienne le soir. Elle me met à manger. Comme je ne vais pas bien, elle peut manger, elle peut mettre comme elle me donne. Ça fait elle, je suis. Donc, encore 2 enfants, encore plus moi, 4. Chez les gens, je suis obligée de papier mes enfants. D'accord. Donc, il faut dire quoi, moi, franchement, ce n'est pas mon problème là. Et je ne suis pas venue pour ça sur les réseaux. J'ai juste expliqué mon problème à mon frère. Il dit vraiment, ça ne va pas. Parle avec le gars. Moi, je suis fatiguée. Je parlais avec ces grands, je parlais avec tout le monde peut témoigner. Je suis rentré en bas jusqu'à fatigué. Même avant que je suis, je dis à mon maître que moi, je crèche de la petite. Je fais tout. Mais tu suis le premier, ouais, l'argent pour maison. Voilà, j'ai fait ce qui me vient en tête. Ma camarade a pris le téléphone, elle est là avec moi. Elle a parlé avec Rougui. Rougui, pas le chapeau de mon maître. Elle est une fille, elle est une petite fille. Donc, fait à cause de ça seulement. Elle a dit à ma camarade carrément qu'elle m'a juste demandé d'envoyer les enfants en Guinée. Donc moi, c'est bouche que même. Est-ce que concrètement, vous êtes dessus de Rougui? Vous êtes dessus de Rougui, c'est ça? Vous voulez faire savoir? Bon, oui, parce que je vais te dire quoi? Parce que quand on te dit en tant que femme, même si l'homme est comment, si toi tu sais que tu es vraiment une femme, elle est gentille elle est gentille, elle n'est pas dit ça, c'est les gens qui disent ça. Moi aussi, j'ai dit, elle est gentille. Rougui, elle est gentille, elle est trop gentille avec vous, c'est ça? Je dis, à ce point, je ne vais pas dire parce que la faute revient à mon maître, puisque c'est lui le concerné. C'est pas lui les enfants. Je reconnais mon maître, mais si moi je suis venu vers toi pour t'expliquer, j'ai donné mon téléphone à ma grand parler. Et mon maître, si mon maître ne fait pas, il ne peut pas me dire cette fois-ci là, je ne laisse pas. Je fais ce que j'ai envie de faire. Donc comme tous les jours, mon maître, il fait ce qu'il a envie de faire, il ne fait pas les mal, il fait ce qu'il veut, et je reste tranquille, je dis rien, parce que j'ai peur. Donc c'est ça qu'il a gonflé, et il ne savait pas que l'affaire allait arriver là. Donc moi, j'ai parlé avec mon frère. Mon frère dit, mais ça là, c'est de la merde. Comment tu supportes tout ça? Comment tu peux accepter ça? Le mariage, il dit non. Si le mariage, déjà, il a dit que peut-être c'est la jalousie, ça peut des mariages. Donc je me suis calmée. Donc quand il est parti, si tu sens que même si ce n'est pas une femme qui t'a mise au monde, franchement, tu ne peux pas laisser une femme avec 3 ans, même 2 jours. Ok. Alors, on va aller maintenant avec... Le Maroc. Le Maroc. On connaît bien le Maroc, plus que moi.
Voilà. D'accord. Il connaît bien le Maroc plus que moi. D'accord, ça c'est pour Rugissa. Alors, on va aller avec l'aspect besoin et soutien avec vous toujours, Aïcha, mais voilà, communément appelée Noura. Alors, et maintenant où on est en train de réaliser cette émission, est-ce qu'on réellement on peut savoir quels sont les besoins les plus urgents pour vous et pour vos enfants en ce moment précis? Bon, franchement, si j'ai parlé un côté qui n'est pas bon, je demande pardon à toutes les Guinéens, à toutes les personnes maliennes, encore, franchement, où je suis là, je crie en tant que mère, Mhm, les femmes peuvent m'aider, mhm, les hommes, toute personne qui peut me venir en aide pour moi, j'ai vraiment besoin parce que je n'ai plus la force. mhm, J'ai dépéri, je ne mange pas, ça fait des jours, même pour fermer l'œil, je ne le fais pas. mhm, J'ai vraiment besoin de faire, même si c'est pour payer mon billet et me donner un peu d'argent pour que je puisse aller faire mon petit commerce pour nourrir mes enfants. C'est ça seulement mon souhait. Je n'ai pas besoin de l'homme. Dieu sait, je parle entre moi et Dieu et mes enfants. mhm, Je crie à toutes les Guinéens mhm. de me donner en aide. Comment je vais faire pour quitter ce pays parce que je suis fatiguée. Je fais combien de Maroc, je souffre. Tout le monde m'a abandonné à cause de mon maître. Je suis resté là. Il a bouffé mon rêve de rester avec lui. Je l'ai tenu compagnie tout le temps. Mais tellement que tout le monde m'a insulté. Les gens, même jusqu'à présent, je ne peux plus me parler à cause de lui parce qu'ils m'ont dit qu'ils ont coûté pour m'envoyer là-bas. Ce n'est pas pour venir faire du n'importe quoi. Et les gars m'ont abandonné. Et moi, je mets tout ça là dans la main de Dieu. D'accord. Quand je suis victime, D'accord. je n'ai même pas donc, c'est arrivé. Mhm. Je dis, mais c'est parce que je ne sais pas, mes enfants vont devenir quoi demain. Franchement, mes enfants ont pitié de moi. Je suis toujours avec eux. Et mes enfants ont pitié de moi. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais je demande à toutes les Guinéens comment moi je vais faire pour rentrer encore du pour aider ma mère. Tout ce que je veux. D'accord. Est-ce que vous avez, Acha, un réseau de soutien pour vous aider à gérer cette situation? Comme c'est hier, commencé de personnes, tu sais que c'est sur les réseaux. Quand l'affaire vient, il y a certaines personnes qui vont te défendre, il y a certaines personnes qui vont parler mal. Parce que moi, je ne suis pas trop sur les réseaux. Donc, mon frère Falacha, c'est lui qui avait fait vidéo pour me soutenir. Donc, il m'a dit que quelques personnes lui ont donné de l'aide. Mais, et aujourd'hui, avec un Molanou et je ne sais pas quoi, je voulais son un peu. Mhm. Donc, D'accord. Alors, Aïcha, aujourd'hui, quelles sont vos impressions par rapport à la réaction des internautes suite à votre sortie, votre cri de ok. cœur? Mhm. Et tout ce que je demande, c'est pas que maintenant, parce que je suis déjà fini. Mhm. Je suis fini. Je n'ai pas d'espoir, j'ai plus. Et quelqu'un m'insulter, peut-être il va me perdre un jour, parce que je veux parler même. Je veux que les gens m'entendent. Mhm. Peut-être les ceux qui sont va parler, me rabaisser, insulter maman, faire les trucs. Mhm. Peut-être un matin, c'est quand ils vont trouver que la petite est partie. Et je dis aussi, si un jour quelque chose m'arrive, ou soit je perds quelque chose dans ma vie, Mhm. de mon être, il ne faut pas mon âme va se coucher. Il ne faut pas mon âme va se coucher. Oh là là. Aujourd'hui, je pense que les n'ont qu'à m'enregistrer. Je veux que ça rentre dans... Je veux que tout le monde, parce que je suis fatiguée. Si aujourd'hui quelque chose m'arrive parce que j'ai plus de force, je ne mange pas, ça fait 2 jours, je ne dors pas, ça fait 2 jours, et je vois sur les réseaux, il y a me soutient, il y a personne. Bon, chacun dit ce qu'il veut, c'est vrai. Mais si aujourd'hui quelque chose m'arrive, je demande à toute la communauté ivoirienne, si quelque chose m'arrive, que mon âme ne se repose pas. Si quelque chose m'arrive, dans ma vie, que Dieu lui récompense. C'est mon dernier mot. Ah, merci beaucoup, Aïcha. On vous a largement écouté avec beaucoup d'attention et je pense que vous qui nous suivez derrière vos petits écrans et vous nous avez aussi suivi avec beaucoup d'intérêt. Mais voilà, donc c'est cette histoire qu'on avait vraiment à vous faire part ce soir et dans cette émission Lampadaire. Ça fait longtemps on ne s'est pas retrouvé en live, et notamment ici en Guinée. Mais voilà, donc moi j'invite les uns et les autres vraiment à trouver un terrain d'entente pour essayer de remédier à tout cela. Oui, nous sommes des êtres humains. L'être humain, on n'est pas parfait et les erreurs
malheur souvent se présente sur nos chemins, mais c'est à travers la sagesse et à travers beaucoup de conseils qu'on peut-être qu'on pourra s'en sortir dans cette situation pareille. Mais voilà, donc c'était avec l'inspecteur. Donc je pense que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Et moi, je vous donne rendez-vous le dimanche. Je vous annonce déjà l'invité du dimanche. Vraiment, ça va être un invité de taille. À très bientôt. Allez, bye bye. Une fois bien reposé, vous travaillez mieux. Eh bien, ce n'est peut-être pas si exagéré. Jouez à des jeux en ligne sur OneXBet. Lancez et gagnez. Appuyez et gagnez. Faites tourner et gagnez. C'est l'occasion de tenter votre chance. Variété de jeux pour tous les goûts sur OneXBet, OneXGames. Amusant à jouer, rapide à gagner.